Les amis, l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Lionel Messi va remporter très prochainement son huitième ballon d'or et rentre à jamais dans l'histoire avec le seul trophée qui lui manquait. Et là maintenant, je dois faire une vidéo débrief. Alors on va commencer par les compos. Non, non les gars, sérieusement. Vous croyez vraiment que je vais parler des compos, que je vais analyser le match? On est sur le plus grand match de l'histoire du football. En tout cas, pour moi, parce que moi, j'ai pas vu un autre match meilleur que ça. Et tout ce qui s'est passé avant, c'est passé. Non, plus sérieusement, les gars, ce match-là, c'était pas normal. Ce match-là, c'était pas normal. C'était un match de psychopathe. Alors j'ai compté, hein, j'ai fait 12 crises cardiaques. Je sais pas comment je suis encore vivant. J'étais tout nu. Là, je me suis rhabillé pour vous, parce que je pense quand même que c'est mieux que je sois habillé pour vous quand même. On va pas exagérer. Mais, bordel, quel match? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis surtout, Messi remporte enfin sa Coupe du Monde. Il termine le jeu à 35 ans. Ce gars-là est un extraterrestre. Et je suis tellement heureux d'avoir pu vivre dans l'époque de Messi. J'ai pu voir de mes propres yeux Lionel Messi jouer au football. Rendez-vous compte. Oubliez Cristiano Ronaldo dans le sens rivalité. Oubliez toute l'animosité. Oubliez votre club ou je ne sais quoi. Pensez juste au fait est qu'on a vu jouer le plus grand joueur de tous les temps. Et ça, c'est extraordinaire. Ce match-là, il est fou. Le scénario, c'est pas normal d'ailleurs. On a l'impression que c'est un film en fait. Et j'ai un truc à vous dire parce que là, vous êtes peut-être heureux, les fans de Messi, etc. Mais dites-vous que Messi prépare un film par rapport à lui, par rapport à sa carrière. Et il y a, on va dire, une équipe qui a été mise en place pour le suivre de très près durant la Coupe du Monde. Donc là, tous les matchs sont suivis et on aura donc un film qui va sortir de Messi avec des images exclusives. Mais comment allons-nous faire en fait là? Comment on fait? Parce qu'au bout d'un moment, le football procure des émotions, ok, mais il y a des limites. On va pas commencer à se tuer non plus. Enfin, c'est quoi ce bordel? Comment voulez-vous qu'on fasse? Moi, je ne sais même plus quoi vous dire. Et je parle de quoi maintenant? Je parle du match, je parle de Messi, je parle de qui? De quoi? Comment? Pourquoi? Je ne sais pas, j'ai plus de voix, j'ai plus rien. C'est pour ça qu'on regarde le football, tout simplement. C'est pour ça qu'on aime ce sport. Alors, je ne cache pas que quand c'était 2-0, j'étais là à dire le football est le plus grand sport de tous les temps. Quand c'était 2-2, j'étais vraiment à deux doigts de dire que c'était le pire sport de tous les temps et que j'en pouvais plus. Les gars, moi je suis un fan du Barça, des remontadas on en a subi, des désillusions on en a subi, des humiliations pardon, on en a subi aussi. Je m'étais dit voilà, ça repart encore en couille, on ne sait pas profiter de notre vie tranquillement, on ne sait pas kiffer un petit peu. J'étais vraiment en rage. Mais au final, bah, Messi marque encore une fois en prolongation. Alors Mbappé, on va en parler, ne vous inquiétez pas. De toute façon, je pense que par rapport à ce match-là, je pourrais faire à peu près une dizaine de vidéos. Il y a trop de choses à dire en fait. Il y a trop de choses à dire. L'histoire fabuleuse d'Emiliano Martinez, Kylian Mbappé qui a gagné vraiment mon respect, Lionel Messi qui boucle la boucle de la plus belle des manières. Waouh, 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 waouh. Je peux faire quelques films là si vous voulez les gars. Si vous êtes chaud, je ferai plein de vidéos sur ma chaîne principale, sur ma chaîne secondaire. On arrête tout ce qui est football de club là. On arrête, on va parler que de ça. C'est historique ce qui s'est passé, on l'a vécu. Et puis par rapport à la France, on ne va pas se le cacher, pendant 80 minutes, ils n'ont pas touché le ballon, ils n'ont rien fait, zéro tir tenté. Ils ont été complètement invisibles, complètement... Ils se sont fait marcher dessus tout simplement. Mais ce qu'ils ont fait après, mentalement, ils ont montré qu'ils étaient là. Et Kylian Mbappé est un grand monsieur. Je vous ferai une vidéo sur lui, mais il faut avoir quand même des grosses paires de baloches pour faire ce qu'il a fait. C'est la première fois que je dis cette expression-là. Pas mal, hein, parce que comme ça, je dis pas d'insulte en même temps. Kylian Mbappé est un grand monsieur. C'est fort ce qu'ils ont fait, ils sont revenus. Mais Emiliano Martinez, quel gardien est meilleur que lui au penalty? Parce que moi, j'en parlais depuis longtemps déjà. Quand en Copa América face à la Colombie, il te fait une séance extraordinaire. Là, il continue face aux Pays-Bas. Là, il continue encore une fois en finale de Coupe du Monde. Ce gars-là est fou. Parce que même sur le penalty d'Mbappé, hein, si vous regardez bien, il touche le ballon, il est tout proche de l'arrêter. Hein. Et puis Messi, j'ai tellement eu peur qu'il rate son penalty. Il le met. De base, Messi, il rate les penalty. Tout le monde le dit. C'est l'une des choses sur lesquelles on critique le plus Messi, c'est les penalty. On dit il rate les penalty. On dit c'est pas un leader. On dit il n'a pas gagné la Coupe du Monde. Bon, il a gagné la Coupe Américaine il y a un an, il a gagné la Coupe du Monde maintenant. Il a été leader comme jamais. Moi, personnellement, de mes yeux, je n'ai jamais vu un joueur porter autant son équipe.
et être vraiment autant le patron, le centre de l'attention à ce point comme Messi l'a été dans l'Argentine. Mon côté leader, c'est réglé. Et puis ces pénaltys, il les a mis. Il en a raté un face à la Pologne. Ça n'a pas eu d'impact parce qu'après, il a quand même fait un gros match. Mais sinon, il a mis tous ses pénaltys, tir au but compris. Il est irréprochable. 7 buts, 3 passes D, 10 fois décisif, 35 ans. C'est le premier joueur de l'histoire à marquer en huitième de finale, en quart de finale, en demi-finale et en finale de Coupe du Monde. Il met un doublé dans cette finale. Et puis, regardez tout ce qu'il fait autour, quoi. C'est pas simplement des buts, c'est pas simplement des passes D, c'est l'impact qu'il a. Les gars, là, franchement, je peux pas vous dire plus que ça. Là, j'ai déjà un peu parlé. Je vous ferai d'autres vidéos. Les émotions sont plus que jamais présentes. J'ai pas mangé depuis un petit temps. Là, je vais essayer un petit peu de me calmer, même si que ce n'est pas possible. Peut-être que je vais me mettre tout nu et partir dans la rue, commencer à crier. Je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, restez connectés. Des vidéos vont arriver et je vais essayer de me calmer un petit peu parce que là, je suis un peu trop excité, quoi. Merde. Je laisse là-dessus, puis moi, je vous dis